Je vous présente mon ami Jojo, qui s'arrache les cheveux parce qu'il ne sait plus où il va mettre tout l'avitaillement que nous avons acheté. Alors il faut savoir que ceci n'est que le tiers de ce que nous avons acheté et que le reste a déjà disparu dans les fonds et dans les armoires, etc. Et ici, je vous présente mon ami Jacques, qui a perdu encore quelques kilos et qui est dans les fonds en train de stocker, je vous donne en 1000, il dit que c'est de l'eau, n'en croyez rien, il n'y a que 4 bouteilles et tout le reste en dessous, c'est du vin. Et du vin espagnol qu'il n'aime pas, mais comme il a bu tout le français qu'il comptait emmener, ils ont déjà bu maintenant, c'est logique qu'il est obligé de boire du vin espagnol. Hein, Jacques? C'est embarqué. Voilà. Comme vous voyez, on ne sait plus où le mettre. Tout ça est entassé. Tu as l'air consterné, Jojo. Je sais plus où je dois la mettre. Tu vas voir que tout ça finira par disparaître. Donc, les copains et moi, vers 5 heures, hein Jacques? C'était vers 5 heures. On a en une fois attrapé une bourraque sur le dos. Et ça a monté jusqu'à 55 nœuds, peut-être même plus, je crois. Combien de vent est-ce qu'il y a eu, Jacques? On a eu 55 nœuds. L'équipage est à la tâche d'essayer de retenir. On démolisse pas sur le bateau à moteur ici à côté. Voilà, 46 nœuds, 47 nœuds, 49 nœuds, 50 nœuds, voilà. Ah, Seigneur Dieu. Pas évident. Le bateau vole dans tous les azimuts. Ça vole ici dans le port. Hein. C'est incroyable. On est parti chez Miss Tenerife. Hein. Ah ben je viens avec un. Nous irons tous. On va faire nos emplettes. Tous des 3 morts à Las Palmas. Mais là-bas ça a encore l'air dégueulasse, hein, dit. Tenez la bague, pas de Rien que trace. ce qui est pendu. Hein. Voilà, ça va aller vite. Allez, donne ce qu'il y a trop là. Ne donne pas trop de choc. Hein. Il s'attend. Il est grand temps de monter le filet hein, quand on voit tout ça. Allez. Petite bande comme ça. Tu m'as déjà dit, mais j'ai oublié. Des dieux m'en gardent. Les dieux m'en viennent. Dieu m'en garde. Elle est toute grosse. Comment tu appelles ça? Des ouïouilles, madame. Et bonjour à la Belgique et aux Caraïbes. Ah oui. On sera pire quand on arrivera. Oui, ça c'est après. Elle est partie. Donc voilà notre ami Jojo qui essaye de récupérer la pendille, qui a mis les bouts. Hein, c'est le cas de le dire. Ce qu'il en reste. Souffert un peu de Notre ami André, tel gorilla, comme un gorille, hein, à poil. Non, c'est pas le. Encore un coup de pince si on est Parce qu'alors, je On détache les amarres. Ah oui, j'ai ce que tu veux. C'est encore pas mal de boulot. C'est ça qui a pété. Hein. Et d'ici une petite heure, on est parti. Ça va où? Celle-là, elle est morte dans la tempête.
Un téléphone. Le moteur tourne déjà. On sort les trompettes. Oh, ici, ici, il faut jouer. Jouer encore une fois. Voilà, on remonte la passerelle. Plus personne n'avait envie d'aller faire une petite promenade, vous êtes certain? Et notre copain, c'est d'ici à côté, le vieux monsieur, il nous aide, tu vois. Ah, quand tu veux, hein. J'y vais. Doucement, Jacques, doucement. Ouais, Hein. Voilà, c'est parti. C'est lâché. Ok. Elle a coulé. Voilà, on s'éloigne. Tu me donnes l'enveloppe de ce tordu? Ouais. On rentre les amarres. André au boulot. Notre ami Jacques à la barre. Manœuvre. Et votre serviteur qui fait la caméra. Votre caméra y était. Alors, t'as fait tout ça sans ton propulseur d'étrave? Non, comment est-ce qu'il va? Ouais, bah tu vas en mettre devant, hein. Moi, j'ai déjà ça en main. J'ai essayé de voir le Philippe là. Philippe! Le port, c'est une petite sortie, juste en dessous des falaises, gigantesques. C'était, paraît-il, de ces falaises que les derniers habitants de Tenerife s'étaient jetés après l'arrivée des Espagnols. Qu'est-ce que tu as comme profondeur? 6 mètres. Ah, bah c'est bon, hein. On va encore remettre quelque chose au marinero qui est un Français, il s'appelle Philippe. Comme ça tout le monde est content. Mais une défense si jamais on fait une erreur. T'as déjà vu la distance? Non, non, il vaut mieux 2 défenses avec ça. Attends. On peut y aller. Voilà. Je suis prêt à intervenir. Je suis prêt. Oui. C'est bien ce que c'est, hein. C'est un bon poisson du matin. Salut! Il y a un problème, vous appelez. Hein. Oui, d'accord. Il y a ton essuie, Jojo. Oui, il est là. C'est un moment de claquer. Il fera bien attention. Mais cours, hein, Jacques. C'est du pneumatique que vous parlez. Un bateau. Oui. Regarde les cailloux. Il y a juste les cailloux là. Non, on va bien les cailloux. Ah ouais. Tu peux les calculer ta route. Ah. C'est 2,43, c'est ça? Quel cap il faut suivre? Ah, le pic est déjà couvert de neige, hein, là au-dessus. Ah, le TID. Oui, TID. TID, oui. Ah, c'est la saison, hein. Jacques, regarde, on voit déjà le TID, il y a de la neige. Tu en fous. Ah, bien. André qui Les estomacs sont là. prépare des bizarres machins. Et je sais pas ce qu'il a mis là-dedans, c'est des poivrons. Les pimientos tabaco. Pimientos Tabaco. et Andreas. Jacques, il faut pas demander. Il chipote à son ordinateur. Oui, c'est bien. Oh, non, Bueno, bueno. Donc nous laissons derrière nous l'île de Tenerife qui est couverte de nuages et le pic Tate n'est plus visible.
À tribord, nous avons Gomera, où le port est bien visible. Donc ça fait 2 heures qu'on est parti. On a fait une dizaine de milles. Et on est toujours au moteur parce qu'on est à l'abri des lignes. Mais là au loin, on voit une ligne noire, donc on suppose qu'on va avoir un peu de vent. On a mis la grand voile pour ne pas être trop secoué. Jojo, tu mets la table, s'il te plaît. La petite, hein. Je continue. Continue. Stop. Voilà. 26 degrés, 46, 99 nord. Oui. 98 nord. Et l'autre? 18, 15, 92 ouest. Ah oui. Et il met 300% erreur. Combien de minutes? Disons 48. Ça fait 20, 40, 60, 48, c'est ici. Voilà, nous sommes midi et demi et Jacques est en train de faire le point. Enfin, ça aurait dû être à midi, heure GMT, et on va noter toutes les informations. Jojo est à la barre. 18, 15, 33. 15, Grand calcul. 18, 33. 50, 15. André, montre ta fraise. Montre-toi. Ah, voilà. Ah, Lui, il fait les grands calculs. Il y a pas mal de houle, comme vous le voyez. Gros boulot ce matin d'établir les deux genois. Et donc, on a rentré la grand voile et on est aux 2 genois. Et nous faisons 6,1 par rapport au sol en vitesse. ouais, pas indispensable. Oui, pour gommer la grosse faute. F-O-T-E-S. Notre régime de banane qui pend. Gégène, pousse-toi Jojo qu'on puisse filmer Gégène. Gégène fait son boulot. Avec 30 mètres debout et l'hélice qui tourne, ça nous fait 5, 6, parfois 7 ampères. Bienvenue. Et on a jeté une traîne et tout le monde espère le gros poisson. Il y a pas mal de houle. On estime à 1,50 m, 2 mètres. Et attends, voilà une belle qui s'en vient. Ah oui? Ouais, ça c'est une belle. Voilà. Encore une belle. C'est que son fort. Donc c'est ici vraiment qu'on apprécie le pilotose. Parce qu'on a une bonne visibilité à l'extérieur. André aux cartes. Jacques, tu as mis le générateur en route à quelle heure, s'il te plaît? C'est parti. J'ai pas encore rempli, c'est le nombre d'heures que je vais mettre là. Oui, tu n'es qu'à 79%. Hein. Ben oui. Donc aujourd'hui nous sommes lundi le 26. Notre ami André est en train de faire son linge. Il était légèrement mouillé cette nuit. Donc quelle est la situation? Le Pacha est là devant avec ses appareils. Il y a comme vent apparent à peu près 18 à 20, 21 nœuds. Et en vent réel, il y a entre 25 et 28. Donc en fait, nous sommes dans un cibo fort. Et on a dû s'éloigner de notre route, mais nous arriverons bientôt dans 5 heures à notre premier waypoint qui était à 252 000.
Le bateau a très très bien marché, bien qu'au début ce fut un peu pénible par manque de vent. Il faut dire que cette nuit on en a eu un peu de trop et on est même parti en fait au loft. Le moral de l'équipage est au plus haut fixe grâce au bon petit repas préparé par notre coq Ronald. Nous avons des beefsteaks extraordinaires. On ne sait plus où s'en mettre derrière la cravate. Et ce soir, on m'a promis des tagliatelles. Je les attends avec impatience, avec un petit coup de vin rouge. C'est parti? C'est parti mon copain André. Et voilà, eh bien aujourd'hui, depuis ce matin, la houle est un petit peu plus forte que ce qui était prévu. On avait prévu une houle de 2 mètres à 2 mètres 50. Et comme on le voit, la houle atteint facilement 3 mètres à certains moments. Cette nuit, on a eu pas mal de déferlants. Et ce qui s'est produit, c'est le phénomène suivant, c'est qu'on a une houle de nord qui est une houle de fond, qui croise avec une houle de nord-est, qui vient d'un coup de vent qui s'est produit un petit peu plus dans le nord-nord. Il y a des petites crêtes. On remarque qu'il y a une petite crête, on remarque qu'il y a pas mal de déferlantes. Donc c'est l'axe qui est Et que de temps en temps, un peu tordu. le bateau est un peu moins confortable. Et j'ai la branche et j'ai le petit axe qui doit se terminer par un tout petit peu. Ouais, t'es sûr? Cette nuit, je ne sais pas, grâce à un coup de roulis exceptionnel, Il m'a écrasé les pieds. et Jojo est venu se blottir dans mes bras. Et s'y trouvant bien, il est resté. Allez, Jojo, dis un peu, comment est-ce que tu as équipé le bateau au point de vue voilure? Voilà, donc on l'a grillé selon les conseils de notre machin. Donc c'est le principe plein, c'est un kit femelle. Donc le phototurbineur a été remplacé par un baignoire moyen. 2 tangons de même grandeur sont montés à poste avec un à le haut et 2 à le bas. C'est-à-dire que en plus d'un tangon comme on monte sur un ski, il y a une retenue vers l'arrière, un à le bas. C'est un peu et à mon avis, c'est un petit peu compliqué que tout. En attendant que On sait assez bien. On a sorti à l'arrière. Ah, il y en a une La belle qui petite arrive, tiens, échelle. celle-là. Voilà. Alors la houle est estimée pour le moment 2,50 m, mais quand il y en a 2 qui se rejoignent, c'est beaucoup plus haut, ça fait une montagne. Là, c'est 2,50 m. Ce matin, on en a eu une qui a fait haut, qui était énorme. C'était 2 qui s'étaient rejointes. Et il y avait de part et d'autre 20 mètres des cubes. Mais c'est beau, hein, André? Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique, ça. Il y a le GGN Bien qui vivante, continue ça. à tourner. De temps en temps, il rattrape même son appareil quand il fait un surf. Ah voilà, on voit bien ici, la houle se former comme ça, voilà. Là, le bateau monte, hop, on est à la pointe et on descend. Il y a déjà la suivante qui vient. Voilà. Il y a 5 degrés dans le coco, c'est bon. C'est mauvais si on va trop par là. Mais c'est parce qu'on a envie de descendre vite pour éviter le mauvais temps. C'est pas mauvais d'aller par là, mais ça vaut l'impression. Ouais, tu fais à peu près du sud. Il n'y a de toute façon rien à voir, tu sais, André. Attends, mais il faut que ces douches fonctionnent. Hein, C'est tout ce que tu as montré. Et c'est de ça que tu parles depuis des années. C'est naturel. Mais c'est à l'extérieur. Ah, on m'avait dit, Pauvre Bernadette. c'est tout confort. Tu parles d'un confort. bon, moi j'étais venu pour prendre des vagues. Donc nous avons une baleine, on pense que c'est un rorqual
qui nous suit déjà depuis ce matin. Mais elle apparaît sporadiquement, ce qui fait que c'est très difficile de la photographier. Et toujours à des endroits différents, devant, derrière, sur le côté. Elle est déjà passée plusieurs fois en dessous, sous le bateau. Elle doit être là en dessous, parce qu'il y a une tache là, voilà, non. Il y avait une tache là, je la vois. Elle n'est peut-être pas sur la caméra. Voilà, elle est là. Elle est repartie. Tu n'as qu'à revenir en arrière si ça ne marche pas, si t'as pas vu. Je ne la vois pas sortir, c'est. Ça, regarde. Et la canne, elle rend, alors je me suis trompé. Donc la baleine est partie, notre capitaine est très anxieux parce qu'elle a touché l'avant. Il y a d'abord eu un coup à l'avant et puis à la quille. Mais c'était pas une attaque, c'était simplement, elle ne s'est pas attendue à la réaction d'un bateau à voile. Mais maintenant elle a disparu. Hein. Eh bien, il y a encore 2200 bornes. Finalement, on a pu revu la baleine. On l'a touchée par 2 fois et à mon avis, elle a pu demander son reste. C'était pas grave, elle n'était pas grande. Le bateau, il file dans les alizés. Hein. La houle a un peu diminué. Comme vous le voyez, on a rentré une belle pièce. C'est une dorade coryphène avec, montre un peu ses nageoires, avec une très belle nageoire. Elle est très colorée. Qu'est-ce qu'elle pèserait à ton avis? Tu vois même pas la Elle doit faire dans les 5-6 kilos? 35 à 40 kilos facile. 35-40, tu es fou. 6 kilos, pas plus. Oui, elle doit faire. C'est une belle pièce. 4 kilos 350. Demain, si on en pêche une, on la bouffe. Hein. Bon, celle-là, on va la rejeter parce que, comme on en a déjà pêché 4, il faut arrêter. Hein. Attends, je peux te donner ça? On perd sa gueule. Voilà, c'est bien. Ah, On va la rejeter. Oui, on va la rejeter. Hein. Allez, on la rejette. Allez, hop. Yo. Voilà. Puis, attention, il y a un hameçon là au bout. Hein. Elle est partie. Elle va reprendre l'hameçon. Non, je crois qu'elle a compris cette fois-ci. Regarde, on la voit là. Ah, tout le monde est à l'affût de l'éclair vert. On a bien rigolé de moi, mais maintenant il y a déjà 4 témoins qui l'ont vu, hein, l'éclair vert. Et là on va encore essayer. Donc les conditions ne sont pas tout à fait idéales. Il y a un petit nuage quand même. Il n'est pas assez haut.
Vu la pulsation là. Attention, attention. C'est maintenant que ça devrait apparaître. C'est maintenant que ça devrait apparaître. Ouais, moi je l'ai vu. De temps en temps on surfe. Donc aujourd'hui nous sommes dimanche le 2 décembre. Nous avons parcouru 1150 000. Et donc il y a 8 jours qu'on est en mer. On a commencé la 9e journée. Et il reste encore à peu près 1640 000 à couvrir ou à peu près. André et Jojo ont fait la grosse lessive. On tâche naturellement de ne pas perdre les t-shirts et les caleçons. Il y en a un qui a pris un coup de bleu, ça c'est ce qui se passe quand on met toutes les couleurs ensemble. On nous annonce des... RFI nous annonce 4 à 6 avec rafale de 7. Et actuellement on a du 6. Et il y a eu un peu de pluie ce matin. Et il y a à nouveau plein de petites crêtes blanches et une sérieuse houle. Mais l'avantage c'est qu'on avance, hein. On avance très très fort. Ben, c'est Jacques est au téléphone, Iridium, téléphone satellite. C'est moi qui viens. Et Jojo, lui, par contre, il décolle, il répare quelque chose. Mais il n'y a pas d'ennui au bateau, il avance. Vraiment très très bien, très bien. Ouais. Alors, oui. Attends, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Ouais. Je n'entends pas. Je vais te rappeler, je te rappellerai, hein, mais tout va bien. Ah, des grosses bises. Toujours du 6. Et on avance très très fort. Il y a loin pas mal de petites crêtes blanches qui se sont formées. On le savait. Alors les enfants, il y a de nouveau une baleine qui nous suit, comme il y a 4 jours. Elle fait une tache, c'est difficile à repérer. Parle moins fort, Ronald, parle moins fort. Et Jacques est très nerveux. Et on ne peut pas parler parce qu'elle pourrait nous entendre. C'est pas un peu fou, non? Ah, il est là. On le voit bien, hein? C'est une tache noire. Sur la vidéo, ça va peut-être pas donner, hein? Blanc. Il est juste en dessous de nous. Le voilà. On le voit. Il a fait un bloops. Ouais, c'est pas un orque. Il est là. Il est plus loin dans la barre. Oui, il est plus loin dans la barre.
Ouais, on le voit bien. Là, il est venu sous. On le voit juste dans la vague là, mais il n'est pas encore venu respirer. Espérons que celui-ci est plus malin que l'autre qui est venu nous cogner. Hein? Donc aujourd'hui c'est lundi le 3 décembre et à quelques milles près, nous sommes à mi-chemin. Nous ouvrons la bouteille de... Qu'est-ce que c'est encore? Du Chouette et Bandon. Chouette et Bandon. Chouette Voilà. et Bandon. Et vous voyez que... Que tout va bien. Que tout va bien, oui. Bien, ça pour fêter la Ah, Miroute, hein. quel plaisir de faire la miroute. Ah, quel plaisir de faire du bateau. Ah, quel plaisir de faire la miroute. Ah, quel plaisir de faire du bateau. Ne tuez personne, s'il vous plaît. Où est ton verre? Et on fête la disparition de la baleine. Et à cet imbécile de Jojo, 2. Donc il nous reste encore 1420 milles à couvrir. Explique-nous qui est Jojo 2. La santé de Dionysos, trinquons à notre miroute. Santé Dionysos. Santé! Santé. Santé, Denis. Et à la santé de son fier équipage, Voilà. Qui n'a pas, qui a tenu court jusqu'à la Miroute. et qui n'a pas eu peur de Jojo 2. Qui est Jojo 2, s'il vous plaît? Eh bien, on a eu un peu peur quand même. Enfin, le capitaine, pour son équipage, ne voulait pas inscrire dans le livre d'or, et c'est ainsi que Jojo 2 nous coula. Jojo 2 est une baleine apparemment femelle, Amoureux de Dionysos. amoureux de Dionysos III. Ou de son pacha? Et de son, je ne sais pas, de son équipage en tout cas. Mais de sa carène surtout. Et Jojo 2 nous a suivis pendant une très grosse heure, peut-être 2, parce que le temps est passé très très vite. Au début, tout le monde acclamait la beauté de la nature, mais lorsqu'elle s'est retournée pour pouvoir faire l'amour avec Dionysos III, nous fûmes soudain inquiets. Tu veux raconter? Eh bien, nous fêtons maintenant la Miroute, c'est-à-dire que nous rentrons aux Antilles. En fait, c'est ça. Puisque la distance qui nous sépare des Antilles est maintenant plus courte que celle qui nous sépare de notre point de départ, nous rentrons donc aux Antilles à partir de cet instant précis. Top. Voilà. Quelle est notre latitude et longitude? 17 degrés, 47 minutes, disons 48 pour arrondir, et 38 degrés 0000. Donc voilà, notre moitié de l'objectif est remplie. Nous avons eu toujours du temps assez musclé jusqu'à présent. La météo RFI nous promet une petite diminution de 4 à 5 et c'est ce qui semble en fait arriver. Je vois quand même toujours 20-22 nœuds devant, Ça c'est bon, ça. arrière, C'est bon, ça. mais bon, là ça devient tout à fait Radical. voilà.
Voilà notre ami André qui est en train de couper le filet de la bête. C'est pas évident. Pêcher le matin, nettoyer le midi, bouffer le soir. Les autres filets sont ici. La tête, la queue, la carcasse, tout est déjà passé par-dessus bord. Voilà, on va couper les filets de ça. Hein. Ça a l'air très bon en tout cas. C'est une peau assez dure et c'est pas facile. Mais on va y arriver petit à petit. On va les paner ce soir, hein, André. Ouais, on va les paner. Paner avec une sauce hollandaise ou qu'est-ce que tu vas faire, du riz? Ça fait du riz et sauce hollandaise. Ah, c'est bien. Et peut-être bien des pommes de terre pour Ronald. C'est bien. Tu préfères les pommes de terre ou Non, je mangerai bien de riz. Donc, entre-temps, donc, nous sommes le 5 décembre. Nous approchons de la 40e longitude. Non, passé déjà. Du 45e, on approche. Et on avait quitté déjà depuis quelques jours le courant canarien qui est assez froid. Maintenant, nous sommes dans le courant équatorial qui est très chaud, il fait chaud. On transpire, il y a 30 degrés dans le bateau. Alors ce bruit incongru que vous entendez, c'est notre ami Jacques qui dort et qui ronfle dans toute sa splendeur. Là, le vent est tombé, on ne fait plus que 4-8. Le ciel est devenu plus gris. Je serais en Belgique, je dirais tiens, il y a de l'orage dans l'air. Partout les nuages d'Alizé. Mais on va bien bouffer, hein, André? Ah, ça promet d'être bon. Ah ouais, ça a l'air délicieux. Ouais, du poisson frais. Et de quoi remuer l'équipage. Notre ami Jojo qui, tout en se rasant, joue avec les radars. Je regarde qu'il y a devant, il y en a un. Faut un peu autour s'il y a de la pluie ou un orage. Regardez vos filets, Ronald. Ah ouais, ça c'est un beau filet. Hein. Il a bien bouffé. Et ça, c'est pour les requins. Ça c'est la peau. Hop là, parti. Donc devant nous, un grain est passé. On le voit encore au lointain. Donc nous sommes à peu près 1100 milles de notre point de destination qui est Saint-Martin. Et nous sommes maintenant vraiment dans le courant équatorial avec la chaleur, l'eau chaude et tout. Le temps est très bon. Il y a à peine 3-4. On fait qu'est-ce qu'on fait, Jacques? 5 nœuds. Donc c'est pas énorme, enfin on avance. Et maintenant, ce qu'il faudra se méfier le plus, c'est des grains. Et là, il y en a eu un devant nous, il est passé, heureusement. On va essayer de les éviter. Parce que dans ces grains, il y a souvent du vent et de la pluie. Mais c'est pas gros. C'est un quart d'heure, mais ça dérègle la voilure. Tout le monde mouillé, trop de boulot. Hein. Si on s'est évité, c'est mieux. Ah non. Voilà, magnifique, un magnifique coup de soleil. Le soleil est presque parti, c'est très très beau. Et les copains sont là. Ah, coucher de soleil. Notre chef coq qui a mis son tablier. Quel magnifique coucher de soleil. Il y a notre Obermeister, comment est-ce qu'on dit, celui qui sert là? Obermaster. Oui. Ouais, Qui est là pour s'occuper de nos boissons. ouais. Notre capitaine qui surveille tout d'un grand Ouais, œil, cool. sauf quand il ronfle, mais ça c'est autre chose. Nous avons quelques exemples à vous montrer. Oui, si vous voulez. oui. Ciel flamboyant, littéralement. Ah, les soirées sont douces sous les tropiques. Surtout que quand c'est accompagné d'un petit verre de vin. Ah, Jacques. Voilà le poisson que nous avons pêché cet après-midi. Le chef a fait des gros efforts. Il a fait une sauce hollandaise. Le poisson a été coupé en filets et pané avec pommes de terre nature.
Et vous voyez que l'équipage se rue sur sa pitance. Il fait nuit et on a pendu une petite lumière. Ça c'est un très gros avantage. On voit ce qu'on mange. On voit ce qu'on dit. On voit ce qu'on dit. Hein? Quant au chef, il s'active activement, comme qui dirait. Il est en train de cuire les filets de dorade à la Dionysos. Alors ce soir c'est assez facile parce qu'il n'y a pas trop de roulis, mais même quand on a eu de cette Beaufort, nous avons toujours cuisiné et il y a toujours eu des dîners. Dionysos pourrait mériter 3 étoiles à mon avis. Au moins. 3 étoiles. Même par cette Beaufort on a toujours cuisiné. Alors, on s'attachait, ça volait, il y avait les steaks qui passaient d'un bord sur l'autre, mais c'est rien, on a toujours bien mangé. La sauce hollandaise est délicieuse. Il y a 3 ou 4 ans. Et voilà Ricord, tu vois? Voilà. Il fait, comme tu dirais, noir. Il fait vraiment noir. Comme dans le trou de cul d'un nègre. Il nous a appris ça, comment il a dit encore? Pas trop ma pellicule si vous voulez bien. Parce que Il n'y a pas de pellicule là-dedans, hein, c'est que de la mémoire. Hein. Ne gâchez pas ma mémoire. Ah, voilà. Voilà, Jacques. Dis quelque chose d'intelligent. Et, il y a Ouais, 3 et voilà la nuit étoilée. Sony avait sorti une nouvelle caméra. Un CCD, c'est-à-dire la cellule qui... Il dort, donne, le copain, là. en fait, Je te vois bien, tu sais. Les images. Hein. Ouais. Donc, c'est... On photographie. Tu vois, si on te voit boire, mon vieux, on sait bien qu'on t'a rempli ton verre. Non, il est plein. Voilà. Mais tout ça est déjà sur la caméra. Voilà. La question se pose. Beaucoup de gens nous ont demandé, mais qu'est-ce que vous faites toute la journée? On Eh bien, boit. toute la journée, on boit, on bouffe, Oui. on nettoie, on dessaline. Et dans la cabine avant, Et Jacques, il y a des choses bizarres qui se oui, passent. et Jacques, il discute tout le temps, il philosophe, il remet le monde en question. Tellement c'est ça. Il essaye de nous vendre ses ordinateurs. Hein. Voilà ce qui se passe. Allez, à la santé des bientôt derniers 1000. On y est presque, oui. Nous sommes bientôt près des derniers 1000. À la santé de Dionysos, à la santé de Neptune. Hop. Déjà, il est haut. Ben, Neptune, il Il boira doit... moins. Et à la santé de son fier équipage. Oui. Santé! Santé. Santé, bonheur et sexe! Et volupté. Ah, Et volupté. volupté. Qu'est-ce qu'il va Volupté. sortir? Sexe, Tu ne serais pas un peu obsédé, toi? Non, Hein? si. Non, non. Et voilà notre ami André à la barre dans un grain qui est en train tout doucement de se terminer. Hein, vous voyez ça? Donc tous ceux qui avaient pensé qu'ici aux Antilles, auprès des Antilles, c'était le soleil et tout, c'est pas tout à fait vrai. Hein, hein André? Oui. Ça change un petit peu de ce qu'on a raconté là. On avait promis un short torse nu, de la chaleur, il manquait les tahitiennes, mais c'est pas les tahitiennes, c'est les grains qui sont au rendez-vous. Entre-temps, un merveilleux arc-en-ciel s'est formé. Le grain est à droite de nous. Merveilleux, très très joli. Un deuxième qui se forme derrière. On a abattu de 10 degrés pour un peu... On n'a pas réussi à l'éviter, mais on était au bord, quoi. Voilà notre ami Jojo qui fait sa réapparition. Tu viens prendre ta douche? Debout les morts. Ah, c'est quand même pas bien. Hein? Encore le soleil. Nous, on est au soleil, à ce temps et sur une mer pleine de plate. Enfin, c'est ce qu'ils croient en Belgique. Je préfère ici, Jojo, parce que là, il jette là. Ouais, puis là, il faut travailler. Donnez-moi tout bel arc-en-ciel. 70% de passé. Et encore Regardez encore derrière, à l'arrière, j'ai vu. On n'aura pas ça, c'est bon. Si on a quelque chose, c'est pas grave. En tout cas, le bateau se comporte bien. Hein. C'est un bon bateau. On chante bien. Et
la toile, c'était bon, hein? Oui, oui. Il fallait pas moins, hein? Non, non, c'était bien. Ah oui. Juste bien. J'ai estimé qu'avec la toile qu'on a, on peut aller jusqu'à 35 nœuds, hein? Ça tient le coup. On va essayer une photo peut-être de l'arc-en-ciel, tant qu'il est encore bon. Odeur, parce qu'il y a un autre odeur à côté. Ah oui. Un plus petit. Il était intense, hein, comme ça. On voit le grain très distinctement sur le radar. Et nous, on est au centre, bien sûr. Tu peux montrer, Jacques, où on est là. Et donc, il y a encore juste la queue qu'on va attraper maintenant sur le dos. Mais ça a l'air d'aller. Ça se désagrège, hein, oui. Donc on vient de voir des dauphins. Ah, à mon avis, ils sont partis. Le gros grain est passé et maintenant le ciel est beaucoup plus clair. Donc on en profite pour sortir un peu, se faire sécher. Il y a une belle mer, il y a toujours du 5-6. On a eu, à part 3 jours de 4, on a pratiquement eu tout le temps du 6. C'est une traversée extrêmement musclée. Donc, nous sommes aujourd'hui dimanche, c'est le 3e dimanche que nous sommes en mer. Et nous sommes à juste moins de 600 000 de Saint-Martin. Et il y a de nouveau une alerte à la baleine. Le capitaine a déjà versé tout la javel dedans, mais apparemment, elle ne veut pas s'en sortir. Elle est juste derrière nous, on la voit dans la vague. Donc jusqu'ici, on avait employé une tactique de mettre un peu de javel dans l'eau. Là voilà, elle a soufflé. Elle est grande. Hein. Et ça les avait toujours chassés. Apparemment, celui-ci, il ne bouge pas. Il ne s'en va pas. Apparemment, il aime la javel, hein, celui-ci. C'est la plus grosse qu'on a rencontrée jusqu'à maintenant. Viens voir sa tête. Tu la vois, voilà. Oui, oui. Elle est juste là, ouais. On va bien sonner le rond. Elle surfe vraiment hein, elle surfe dans la vague. Mais c'est la plus grosse qu'on a vue jusqu'à maintenant. Elle est là, hein. On va pas sortir. Ça va Jojo, Kelly? Impeccable. Jacques qui fait sa lessive. Tout va bien. Ça se mélange. La machine à laver travaille toute Travaille seule. toute seule. Ouais, là derrière, ça bouge. Point. Voilà 7 nœuds. Ah, quand après je vais me casser la gueule. On est des vedettes du Sans mitraille. Comme vous entendez, nous nous approchons des Antilles. 17 jours sont passés, on a entamé le 18e ce matin. Et il faut dire qu'au point de vue temps et houle, c'était une traversée assez musclée. En fait, si on doit faire le compte des 17 jours que nous sommes en mer, on peut dire qu'on a eu 3 jours avec du 5
Et les autres 14 jours, c'est-à-dire 2 semaines, on a toujours eu du 6, voire 7, avec même des rafales de 8. Donc c'est comme on dirait, hein, des alizés musclés. On s'en est accommodé. La vie n'est pas toujours facile puisque tout roule, rien ne tient. Hein. Il y a moult tasses de café, moult pots de confiture qui sont volés d'un bord à l'autre. Sans parler des œufs et des tomates, etc. Hein. Mais enfin, c'est la vie. Mon ami André cherche à faire des photos pour la postérité. Tant qu'il y a une belle course qui arrive, on veut parler des vagues. Ah ouais. Mon ami Jacques est occupé encore toujours avec son linge. Pour le reste, il jouit de la vue. Voilà, Nissan remis à neuf. Et l'autre copain vient de récupérer un de mes polos que je voulais jeter. Parce que le polo, il va l'employer au moteur. Je ne sais pas ce qu'il va faire avec. Hein. Ah voilà, c'est bien. Alors, il a 5 ans d'âge. Il a déjà fait 2 transats celui-là. Ils sont excellents. Et voilà le remède miracle, whip, lavar sin frottar. Ça donne les meilleures lessives d'abord. Donc la vitesse pour le moment est de 7,4, 7,7. Donc 6,6 on marche très fort. Ah, cette nœuds. Le vent tourne entre 22, 24, parfois 25 nœuds. Cette nuit on en a eu 35. Le bateau a 4329 000, dont plus de la moitié rien que pour la Transat. Et actuellement, mais le 2000, il ne compte plus. Donc nous avons 2345 000 depuis notre départ de Gigantes, auquel bien sûr il faut ajouter un courant pratiquement permanent d'un demi-nœud par heure. Enfin oui, un nœud, donc par définition par heure. Aujourd'hui, donc, nous sommes le jeudi 13. Il est à peu près 8 heures du bateau, 7 heures locales. Et c'est le grand bateau de combat parce que nous sommes en vue des îles. Voilà, au loin, nous voyons Saint-Bar. On l'avait déjà vu cette nuit, vers, je crois vers 3h, 4h, Jacques, il y avait des petites lumières, 3h, on voyait de loin, il y avait des petites lumières. Et maintenant, nous sommes en train de dépasser Saint-Bar. Là-bas, l'île Fourche, où nous irons certainement avec ces dames à l'ancre, parce que c'est très joli là-bas. Et alors, devant nous donc Saint-Martin. On reconnaît très bien la pointe blanche là. Au loin la petite île de Tintamarre et derrière Anguille. Naturellement pas quand Jojo se met devant. C'est la pointe d'Anguille. Et à côté, pas très visible, la petite île de Tintamarre. Oyster Pond fait en principe partie de ce groupe de maisons que nous voyons là au loin. En fait, ce sont des villas avec des hôtels. Et c'est quelque part là-bas qu'on doit être. Il reste 8000. Donc d'ici une bonne heure et demie, nous sommes sur place. André est en train de consigner tout ça dans le livre de bord. Les fonds sont remontés à 38 mètres, déjà depuis un certain temps. On le sent parce que la mer est sensiblement différente, la grosse houle a disparu.
Elle s'est cassée sur les contreforts du plateau. Là. Nous sommes montés de 5000 mètres, d'abord à 1500, et puis d'un seul coup 40-50 mètres. Et ça se voit à la mer naturellement. Jojo fume son dernier petit cigare puant. Allons, allons. Un peu de tolérance, voyons. Il nous a enfumé pendant 19 jours. Hein. Et 4 heures. La vallée, là, sur l'île, c'est Grand Casse avec le petit aéroport français, où seulement des avions de petite capacité atterrissent. Parce que de l'autre côté de l'île, il y a l'aéroport Juliana, qui lui est un aéroport international avec une longue piste. À Saint-Bar, l'aéroport est un des plus spectaculaires du monde, parce qu'il est construit à flanc de coteau. Et ceux qui atterrissent ont toujours d'énormes émotions. Hier soir, on a déjà eu la météo par VHF de Saint-Bar en français. Il nous donnait 4 à 6 avec mer agitée, mais on est habitué à ça maintenant. Il est temps qu'on arrive parce que le bateau commence à être tout doucement dégueulasse. Voilà, le capitaine, enfin arrivé après moult péripéties. Hein. Nous voilà à Oysterpont. Il fait très beau. Ça chahute un peu. Il y a un nouveau harbourmaster. Voilà notre ami André qui profite déjà d'une bonne douche. Ouais, ça va se calmer.